On croit souvent qu'il n'y a que les musulmans qui tiennent en grande estime la personnalité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourtant, il n'en est rien, car de tout temps, de grands intellectuels et penseurs occidentaux ou orientaux, des hommes politiques, des écrivains, bref, des hommes célèbres à travers l'histoire, ont eu aussi une grande admiration pour lui. Aujourd'hui, les témoignages qui dominent et qui circulent ne sont pas du tout élogieux à son égard du tout. Certains souhaitent salir son honneur pour que la méconnaissance de ce prophète domine les esprits, surtout en Occident, et que dans les pensées populaires, ce soit une immense altérée de l'islam et de ce prophète qui demeure. Aujourd'hui, dans un monde où tout s'inverse, on ne considère plus les choses à leur juste valeur. Il y a une malhonnêteté intellectuelle qui domine, qui empêche de reconnaître et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce qui est propagé est donc des rumeurs et des dragons dominés de vérités qui manipulent la masse. Le premier responsable, ce sont les médias. Écrits, radio, télé, en général, ils ne sont plus que dans la caricature. Il n'y a plus de liberté et de sérieux dans leur travail, et ceci, je pense, ne changera pas tant que la masse ne réveille pas. Ces hommes, ces femmes et hommes d'hier que je citais aujourd'hui ne sont pas dépourvus d'un esprit critique, ils sont tout simplement reconnus l'évidence, que Muhammad était un homme extraordinaire. Et on ne peut que s'étonner qu'un seul homme, dans ce tour de main, a pu souder des tribus ennemies et des bédouins nomades et en faire la plus puissante et la plus civilisée des nations de son époque. Et ce, en 23 ans. Nul autre être humain n'a accompli autant dans des domaines aussi variés et dans un temps aussi limité que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Aucune personnalité de l'histoire ne peut le surpasser ou l'égaler dans n'importe quel domaine de la vie. Ce monde a eu son lot de son grande personnalité, mais il ne fait des ennemis que dans un ou bien deux, alors que lui a tout changé, a tout réformé de fond en comble. Voilà pourquoi Michael Hart, dans son classement des 100 personnalités les plus influentes de l'histoire, dans lequel il a placé Einstein en 10e, Christophe Colomb en 9e, Bouddha en 4e, Jésus en 3e, Newton en 2e, a placé Muhammad en 1er. Il a expliqué cela en disant « Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Muhammad en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Muhammad est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur le plan religieux et profane. » George Bernard Shaw a dit « Il fut de loin l'homme le plus remarquable qui ait jamais existé sur cette terre. Il pressa une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tout en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. » James Michener a dit « De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Muhammad ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés et qu'il allait bien transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Muhammad était un esprit éminemment pratique. Zil Masserman, dans un article intitulé Où sont les leaders, a conclu en disant peut-être le plus grand leader de tous les temps est Muhammad. Voltaire a déclaré j'ai dit reconnaître Muhammad étant un grand homme, rien n'est plus impudique. Je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'empire romain, s'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Il a également dit ce fut certainement un très grand homme et qui forma des grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou concurrent, il n'y avait pas de milieu.
Il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent remportées par les petits nombres sur le grand. Conquérant, régulateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux des communs des hommes. Voltaire a également dit: le plus grand changement que l'opinion ait produit dans notre groupe fut l'établissement de la religion de Mohammed. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'idée de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui donnent des associés. Celui lisir et les étrangers et défendre l'aumône ordonnée. La prière est d'une nécessité absolue. La résiliation au décret éternel est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. Dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous récîmes presque tout des Arabes: astronomie, chimie et médecine. Il a également écrit: il y a je ne sais quoi dans ce Muhammad qui impose. Gustave Le Bon a dit: s'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Muhammad fut un des plus grands hommes que connut l'histoire. Les préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Il a également écrit: Muhammad a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dit son empire que sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. Gandhi a dit: de tous les autres dirigeants de ce monde, aucun ne put combiner autant de qualités diverses et un degré de perfection aussi impressionnant que Muhammad. Will Durham a dit: si on avait à noter le grandiose à fonction de son influence sur certaines personnes, on dirait que Muhammad est le plus grandiose des grandioses. John William Draper a dit: à la Mecque en Arabie est né un homme qui parmi tous les hommes allait exercer la plus grande influence sur la race humaine, Muhammad. Goethe a dit: nous les Européens, avec tous nos concepts, n'avons pas pu atteindre ce que Mohammed a atteint, et nul ne le pourra dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui soit l'exemple idéal. Je l'ai trouvé à la personne du prophète Mohammed, et ainsi doit se révéler la vérité et s'élever. Comment réussir Mohammed à saisir le monde entier par le monothéisme? Il y a également beaucoup de témoignages qui dépeignent ses qualités humaines. Par exemple, William Montgomery Watt qui dit: la façon dont il accepta la persécution due à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui les prirent comme guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'aurait résolu. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire ne s'y prit apprécié en occasion que le prophète Mohammed. Mahatma Gandhi a déclaré: je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'est pas l'empire qui plaça l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction pour leur vie. Je fis cette grande humilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue à Dieu et à son propre mission, ses faits et non l'épée qui l'amenèrent tant de succès et lui permis de surmonter les problèmes. Washington Irving a déclaré dans son conduite privée, il était juste. Il traitait les amis et les étrangers, le riche et le pauvre, le puissant et le faible avec équité, et était aimé par le petit peuple pour l'affabilité avec qu'il recevait et écoutait leurs doléances. Ce triomphe militaire ne soulevait aucune fierté ni vaine gloire comme cela aurait été s'ils avaient été effectués à des fois personnelles.
Au moment de sa plus grande puissance, il a maintenu la même simplicité de manière d'apparence que dans ses jours d'adversité, aussi sans que sa souveraineté soit affectée. Il était mécontent lorsque, entrant dans une pièce en permanence inhabitée, s'il visait une domination universelle, c'était la domination de la foi. Quant au pouvoir temporel qui a grandi entre ses mains, il l'a utilisé sans ostentation et n'a rien fait pour le perpétuer dans sa famille. Thomas Carlyle a écrit: on remarqua Mohammed depuis sa tendre enfance était considéré comme un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes il vivait avec l'avaient surnommé Al-Amin, l'honnête, le sincère, l'honnête et le loyal. Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient remarqué toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui, il était extrêmement pondéré et gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires. Mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Tout le long de sa vie, nous avons vu en lui un homme aux principes bien établis et connu par une implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, était généreux et bienfaisant, clément, faisant preuve de piété et de mérite, et était vertueux. Extrêmement sérieux et sincère, il était néanmoins de nature doux, accueillant et accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter, amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Il était naturellement grandiose, sans une école lui inculqua la science, parce qu'il y a un enseignant qui lui servait. De tout temps, le prophète alayhi salatu wassalam a été admiré, que ce soit par ses partisans, ses ennemis ou juste par des observateurs neutres. Voici quelques témoignages d'hommes et de femmes. Benjamin Smith a dit: il était César et le pape réunis à une seule lettre. Mais il était pape sans savoir les prétentions du pape, et César sans avoir les légions du César. Sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a tout le pouvoir sans en avoir les instruments ni le support. Annie Besant a déclaré peu avant sa mort: il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des plus grands messagers de l'être suprême. Même si ces discours contiennent bien des choses familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même que je les récite, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Alphonse de Lamartine a dit: si la grandeur du destin, la petitesse des moyens et l'immensité des réussites sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Les plus fameux ne l'ont réuni que des armes, des lois et des empires. Ils n'ont fondé que quelque chose que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remis des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des milliers d'hommes sur entière du globe habité, mais il a remis de plus des idées, des croyances, des âmes. Sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées et nullement d'empire, sa prière sans fait, son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture, une conviction. Ce fut la conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans dimanche, fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine,
Quel homme fut plus grand? Et je précise, juste après cette ligne, Albert de Lamartine expliquait à titre personnel, il considérait que c'était Jésus le plus grand de l'humanité. Edward Gibbon a dit, le credo de Mohammed est dénué de suspicion de l'ambiguïté. Et le Coran est le témoignage de l'unicité de Dieu. Ce n'est pas de la propagation, mais c'est la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement. Victor Hugo a écrit tout un poème consacré au prophète Mohammed. Il l'a appelé l'an 9 de l'Hégire. Il est trop long pour que je le lise ici, mais tu peux le trouver facilement sur Internet. Napoléon Bonaparte, dans son journal intime, a rédigé ceci. À un certain moment de l'histoire, à Paris, un homme appelé Mohammed, et cet homme a dit ce que la même chose Moïse, Jésus ont dit et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le message de l'islam. Mohammed a détruit les faux dieux, renversé les temples d'idoles dans la moitié du monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un grand homme, intrépide soldat, grand capitaine, homme d'État. Il régénéra sa patrie et créa au milieu des déserts de l'Arabie un nouveau peuple et une nouvelle puissance. Napoléon Bonaparte était religieux vis-à-vis du prophète Mohammed et vis-à-vis de l'islam. Un de ses compagnons, Emmanuel de Lascaz, a écrit dans le mémorial de Sainte-Hélène, lorsque Napoléon séjournait en Égypte, il se demandait avec étonnement comment le prophète de l'islam et les hommes de l'histoire islamique sont parvenus à pénétrer si facilement dans les territoires étrangers qu'ils ont dominés ensuite. C'est pour cela même l'empereur adopta une opinion optimiste de l'islam et déclara « Je me convertirai à l'islam ». Léon Tolstoï a dit « Il suffit d'évoquer avec fierté que Mohammed a libéré un peuple soumis et sanguinaire de deux mains de mauvaises mœurs et l'a guidé vers le sommet du développement et de l'épanouissement, le sommet de Mohammed. De par son accord avec sa raison et sagesse, c'est un dara à l'avenir sur le monde entier. » Mais pour terminer ce témoignage, j'en citerai un autre de George Bernard Shaw qui a dit « J'ai étudié le merveilleux homme, et à mon avis, loin d'être un antichrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui prônait la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur si nécessaire. Je prophétiserai sur la foi de Mohammed qu'elle sera acceptable à l'Europe de demain comme elle commence à devenir acceptée à l'Europe d'aujourd'hui. Il a également écrit « C'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam est un mensonge et que Mohammed est un imposteur et falsificateur. Il était un grand homme par sa nature. Il n'a pas été éduqué par une école ni par un instituteur. Il n'avait pas besoin de tout cela. Le mensonge façonné avec de bonnes intentions destiné à cet homme ne déshonore que nous. Une grande âme silencieuse. Il est au-dessus de ceux qui sont convaincus. Et que la nature elle-même a créé sincère. Alors que d'autres se complaisent dans des formules et des rumeurs. Content de leur sort, cet homme ne pouvait se soustraire aux formules. Il était seul avec sa propre conscience et la réalité des choses. Une telle sincérité, ainsi qu'on veut bien la nommer, possédant en réalité quelque chose de divin. Le discours d'un tel homme est semblable à la voix qui émane du cœur même de la nature. Les hommes écoutent et doivent écouter ce discours mieux que tout autre. Le reste n'est que futilité en comparaison. La liste des témoignages de ces genres n'est évidemment pas exhaustive. On ne pourrait pas tous les citer. Ils ont tous conclu de manière objective en étudiant de manière impartiale sa vie, son histoire. Que Mohammed alayhi salatu wassalam était un grand homme. Ils n'ont pas tout cru que c'était un prophète. Cette personne que je viens de citer était non musulman. Je n'utilise pas de citation pour prouver la prophétie de Mohammed. Je ne vois aucune intention de récupération. Je les ai cités pour faire passer un message.
Ce que la seule chose que chacun doit faire en tant qu'être humain sensible, réfléchir et concerné, c'est de s'arrêter un instant et de demander toutes ces idées extraordinaires et révolutionnaires. Sont-elles fondées? Sont-elles justes? Et si tu considères qu'ils le sont, n'est-il pas temps que tu apprennes à connaître cet homme, que tu cesses d'ignorer ses enseignements? Cela ne te coûtera rien, au contraire, ça marquera plutôt le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Une des fois que m'a appris l'islam, que m'a appris mon prophète des êtres, c'est être juste. Ne pas tomber dans les amalgames, ne pas faire avoir par des raccourcis et des précisés. Refuser de faire orienter par qui que ce soit, et j'ai remarqué que l'on a tous remarqué que souvent la vérité dérange. La vérité dérange. Ceux qui le dominent le font à fond personnel. Et c'est ce qu'ils tentent de faire.